Erev Tov, Parashiot de Hukat Balak cette semaine, un programme qui est riche, mais je nous rappelle à l'ordre, avant tout, on est déjà le Yud Tammuz. Et rappelez-vous que Tammuz, ce sont les Raché Tevot, les premières lettres des mots Zmane Tshuva me Mashmeshim Ubaim, qui veut dire que les jours de Tshuva approchent, mais à grande allure. On est à la veille des jours de Tshuva. Il nous reste Tammuz, Av, Elul, et après on rentre directement dans Rosh Hashanah. Et Hacham, Enav, Berosho, on se doit de programmer cette Teshuvah pour arriver prêt enfin à ce rendez-vous. Alors Rabotai, Parashat Hukat, alors la première chose qu'on se doit de dire, c'est que déjà, que veut dire Huka? Un Hok, c'est une loi qui n'a pas de sens, qui n'a pas de logique. Et donc, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il nous a accordé des lois pareilles? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas suffi uniquement des mishpatim, des lois qu'on arrive à expliquer, qu'on arrive à comprendre? Alors, le Magi Miduvna, il cite un beau machal, il dit, imaginez un paysan qui travaillait et qui du jour au lendemain, il est devenu immensément riche. Et grâce à cela, il a pu marier sa fille au fils du Rav de la ville. Et donc, il était tellement heureux de pouvoir arriver à cela. Mais pendant le mariage, alors il se rapproche de son Mechoutan, du Rav, et il essaye de discuter avec lui, et il voit qu'il n'arrive pas à échanger tellement de choses. Après quelques mots, ça y est, les discussions s'arrêtent. Et donc, il finit par se rapprocher de lui à la fin de la soirée, et il lui dit, mon cher Mechoutan, alors, on a marié nos enfants ensemble, mais je vois qu'il n'y a pas tellement de discussion. Alors il lui dit, en effet, il est vrai qu'on a marié nos enfants ensemble, mais ce n'est pas pour autant qu'on a de l'affinité ensemble, qu'on a le même langage, qu'on arrive à se comprendre dans les moindres détails. Et donc, quelque part, c'est le mashal, parce que Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il nous a accordé cette Torah, mais ce n'est pas pour autant qu'on va comprendre automatiquement tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a transmis. Il nous a transmis combien de mitzvot qu'on arrive à comprendre, et même ces mitzvot qu'on arrive à comprendre, à la limite, ce sont elles aussi des hukim. Ce sont des choses qu'on ne comprend pas. On comprend peut-être le sens superficiel, mais le sens profond, combien on doit creuser pour pouvoir comprendre. Et donc, quelque part, c'est l'image de ces chukim qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde dans cette paracha, où il nous rappelle à l'ordre, ce n'est pas pour autant qu'on s'est marié avec Hachem grâce à cette Torah qu'on arrivera à comprendre le fond des choses de ce que Akadosh Baruch Hu nous accorde. Nous, on est des Béné Israël et on suit Hachem grâce à toutes ces mitzvot qu'il nous a accordées. Alors, Rabotai, regardez la question. Parashat Hukat, comme on le sait, elle intervient à la fin des 40 années dans le désert, juste avant que les Béné Israël rentrent en Eretz Israël. Or, dans Parashat Hukat, on traite de la Para Aduma. Où est-ce qu'on a vu cette mitzvah pour la première fois dans la Torah? Lors de la deuxième année, lorsqu'ils étaient dans le désert, alors il y a eu la faute de Nadav Va'avihu, les enfants de Aharon. Et Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un feu qui a tué Nadav Va'avihu, et donc il fallait les faire sortir du Kodesh. Et qui on a envoyé? Moshe, il a envoyé Michaël et Elsaphan pour les faire sortir. Or, lorsqu'ils les ont fait sortir, ils se sont impurifiés en touchant les corps morts. Et donc, ils se sont tournés vers Moshe et ils ont dit, Moshe, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et Moshe leur a enseigné le din de la vache rousse. Efer apara, on prend les cendres de la vache et on va vous purifier ainsi. Et elle est où cette paracha? Elle est dans Parashat Shemini. Et donc finalement, Para Aduma, on aurait dû l'enseigner dans Parashat Shemini. Pourquoi est-ce qu'on a attendu jusqu'à Parashat Hukat, qui encore une fois est à la fin des 40 années dans le désert, pour nous enseigner Para Aduma, pendant que normalement on aurait dû l'enseigner dans Parashat Shemini? Autre question, pourquoi est-ce que la Torah elle nous dit Zot Hukat HaTorah? Zot veut dire voici la loi de la Torah. Il n'y a pas que cette loi, il n'y a pas que la Para Aduma qui est considérée comme un chok. Il y a tellement de mitzvot dans la Torah qui sont des chukim, comme par exemple
ne pas mélanger le lait et la viande, ne pas manger de chazir, sha'nez, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit Zot Rukat HaTorah? Autre question, pourquoi est-ce qu'on a dit Zot Rukat HaTorah puisqu'il s'agit ici de la Paradouma? On aurait dû écrire Zot Rukat HaPara ou bien Zot Rukat HaTahara. Voici la loi de la purification. Pourquoi est-ce qu'on a dit Zot Rukat HaTorah? Alors écoutez bien le yesod qui sort de cette histoire. On a vu qu'il y a 3 parachiotes qui traitent des fautes les plus graves que les Béné Israël ont commis dans le désert. Dans la première, dans la paracha de Beha'alotecha, il y a parmi les plus grands du clan d'Israël qu'ils ont eu une tava, ils ont voulu de la viande, et donc Akadosh Baruch Hu, il leur a accordé cette viande, mais en fin de compte, il leur a envoyé un feu qui les a brûlés. C'est quoi ce feu? C'est le feu de la tava qui était dans leur cœur. Hachem, il était obligé d'enlever cette tava par le feu qui leur a envoyé pour les brûler. Ça, c'est là, dans Parashat Beha'alotecha, donc la faute qu'ils ont commis à cause de la tava. Ensuite, il y a la faute des Meragelim. Les Meragelim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Akadosh Baruch Hu, il a permis à Moshe d'envoyer 12 Meragelim. Parmi eux, il y en a 10 qui ont fauté, et ils ont fauté la faute du kavod. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que dans le désert, ils pouvaient rester les princes, les Nessim de chaque tribu. Or, lorsqu'ils vont rentrer en Eretz Israël, ils vont perdre leur titre. Et donc, pour ce kavod qu'ils voulaient garder, alors quelque part, ils ont fait leur faute qui était du Lachon Hara, et donc malheureusement ils ont été punis pour eux et pour leur descendance, et c'est uniquement les enfants qui ont pu rentrer en Eretz Israël. Donc encore une fois, la faute du kavod. La troisième faute, c'est la faute de Korach. La faute de Korach, c'est quoi? C'est que Korach, bien sûr, il s'est mesuré, il a voulu en tout cas se mesurer à Moshe Rabbeinu. Mais au début, quelle était sa faute? Nitkana, il a jalousé qui? Elitzaphan ben Uziel. Il a vu qu'on a accordé sa place quelque part, le titre de Nassi Shevet Lévi, on l'a accordé à son cousin Elitzaphan et on ne lui a pas donné à lui. Il a jalousé. Et on connaît la Mishnah bien sûr que Hakin'a ve'atava ve'akavod motzi'in et adam min ha'olam. Et donc Rabotai, comment des gens aussi grands qui sont tombés, alors quel est le remède que la Torah elle a à nous accorder? Quel est le conseil que la Torah elle va nous donner? Si déjà des grands pareils ont fauté, alors nous comment est-ce qu'on va s'en sortir? C'est une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu il a fait en sorte de nous enseigner Parashat Rukat ici, pour nous dire que, regardez bien, si vous voulez sortir de tous ces mauvais fléaux, de la kin'a, du kavod, de la ta'ava, alors il faut apprendre à avoir de la hachna'a. Hachna'a veut dire de la soumission. C'est uniquement celui qui est soumis à vouloir faire la volonté d'Hachem qui arrive justement à se séparer de toutes ces choses-là qui vont le tirer vers les abîmes à la limite. Ok? Donc, quelque part, Akadosh Baruch Hu nous rappelle à l'ordre. Il nous dit, je ne vous abandonne pas, je vous donne le secret. Le secret, elle est dans la paracha de cette semaine, où on va parler, bien sûr, de la para Adouma, pour celui qui s'est impurifié de la Toum'a la plus grave, Toumat Met, alors il aura toujours une réparation. On va lui asperger les cendres de la para, et bien sûr que cette para, alors elle représente tellement de choses. Arrête la Torah, juste après, elle nous parle de celui qui s'est impurifié. Comment est-ce qu'elle le dit? Elle dit Zot HaTorah, Adam ki amut ba'ohel. Et donc, on parle de la loi de celui qui s'est impurifié, qui est rentré donc dans une tente, et tout celui qui va rentrer dans cette tente, il va recevoir quelque part cette impureté de Toumat Met. Et donc ici, la Gemara dans Masechet Brachot, elle dit comme ça. Elle dit, en divrei Torah mitkayemin, les divrei Torah ne pourront subsister, et la bemi shememit atzmo alea, uniquement pour celui qui va se tuer pour elle. C'est la raison pour laquelle on a donné l'allusion Adam ki amut ba'ohel. Sheneemar zot Torah Adam ki amut ba'ohel. Et donc la question qui se pose,
On a vu plusieurs fois déjà que la Torah nous a été accordée uniquement vachai bahem. Vachai bahem veut dire les mitzvot nous ont été donnés par Hachem pour qu'on puisse les vivre. Velo sheyamut bahem, et non pas pour qu'on meure. Alors pourquoi ici on nous encourage? On nous dit, voici la loi de la Torah, un homme qui va quelque part mourir pour la Torah. Alors Rabotai, regardez bien. Ici, bien sûr, la Torah ne nous demande pas de mourir, elle nous demande de vivre. Mais que veut dire la vie? C'est celui qui réalise que sur terre, il doit apprendre doucement, doucement à se séparer de tous ces plaisirs matériels qu'il y a sur terre. Celui qui se sépare des plaisirs matériels, combien de vie éternelle il pourra accumuler? On a posé une fois la question à Rav Steinman Zatzal lorsqu'il avait 103 ans. On lui a dit, Kvod Harav, comment vous avez mérité Arichut Yamim? Alors il a dit spontanément, c'est tout simple. Je ne vais pas d'après mes ta'avot. Tout ce que je mange, tout ce que je mets dans la bouche, c'est uniquement les choses que mon corps a besoin pour vivre. Tout ce qui est ta'ava ne rentre pas dans ma bouche. Et quelque part, c'est notre leçon. Adam qui amoud ba'ohel, c'est celui qui arrive à se séparer encore une fois de tous ces plaisirs. Ces plaisirs-là nous empêchent et quelque part nous bloquent. Et si on veut s'en sortir, alors on doit apprendre doucement, doucement à ne plus dépendre de ces choses-là autant qu'on le fait. Bien sûr, on ne pourra pas arrêter du jour au lendemain, chacun par rapport à son niveau, par rapport à l'équilibre dans sa vie. Mais on apprend la leçon pour que doucement, doucement, on puisse grandir de la sorte. Alors à Botaï, on arrive au sujet principal de la paracha, qui est encore une fois la faute qu'on reproche à Moshe et à Aaron, la faute de Memeriva. De quoi est-ce qu'il s'agit? Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Hashem s'adresse à Moshe en disant Kach et amate ve'akhel et haeda. Donc on parle ici où Myriam elle est nifteret, et donc le mérite de Myriam était bien sûr son be'er, son puits, et donc le puits a arrêté de donner de l'eau. Et imaginez les Béné Israël à 40 degrés dans le désert, les femmes, les enfants, etc. Sans eau, c'est impensable. Et donc les Béné Israël, ils en ont perdu la tête, au point de se tourner vers Moshe et de demander de l'eau. Mais ils n'ont pas demandé comme moi je vous le dis, ils ont demandé comme quelqu'un qui a vraiment soif qui demande. Et donc à partir de là, Moshe, voilà, il est mal pris. Qu'est-ce qu'on fait Hachem? Et donc Hachem, il lui dit, rassemble tout le monde, et appelle Aharon, toi et Aaron, Vedibartem el asela leinehem, et vous allez parler devant le rocher, leinehem, aux yeux des Béné Israël, Venatan memav, et là il donnera ses eaux, Veotzeta lahem maim min asela, et vous sortirez donc de l'eau de ce sela, et comme ça tout le monde pourra boire. Et donc Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Vaikach Moshe tamaten milifne Hashem. Moshe, il a pris donc le bâton devant Hashem. Kacher tzivaou, comme Hashem lui avait ordonné. Donc regardez bien, Hashem, il lui demande au départ, kach et amate, prends le bâton. Mais vedibartem el asela. En fin de compte, les Béné Israël ont tellement insisté, ils ont tellement pressé Moshe, que Moshe, quelque part, s'est énervé et a même dit, Shim'una hamorim, vous qui vous révoltez. Alors, quelque part, Moshe, il a accusé les Béné Israël de ceux qui se révoltent. Et donc, est-ce que je peux vous faire sortir de l'eau comme ça? Et Moshe, entre-temps, il cherchait quel était le bon rocher pour faire sortir l'eau. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Vayarem Moshe et Yado, Moshe a levé sa main, Vayach et Asela bemateu pa'amaim. Et donc il a frappé le rocher de 2 fois. Vayetzeu maim rabim, mais l'eau elle est sortie, beaucoup d'eau est sortie. Vatesht aeda obeiram, et donc toute l'assemblée a pu boire ainsi que leur troupeau. Et sur cela, Akadosh Baruch Hu directement, il se retourne vers Moshe et il dit à Moshe, mais quoi, tu as frappé le Sela? Je t'ai demandé de parler. Et toi, Aharon, tu t'es tu? Alors, Akadosh Baruch Hu, il leur dit, Ya'an lo he'eman tembi, du fait que vous ne m'avez pas fait confiance, les hakdisheni, pour me sanctifier,
לעיני בני ישראל, aux yeux de בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. Vous n'aurez pas le mérite de pouvoir entrer en Eretz Israël. Et donc, Rabotai, à nous de comprendre, tous les Mefarshim de tous les temps ont essayé d'expliquer de quelle faute est-ce qu'il s'agit ici. Je vais en proposer une parmi les explications, mais Blainara, vous pouvez ouvrir tous les Mefarshim encore une fois pour essayer de creuser. Et ce qu'on a perdu, c'est pas que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré. Si Moshe et Aaron étaient rentrés en Eretz Israël jusqu'à aujourd'hui, rien n'aurait été détruit, le Beth Amikdash aurait été là, le Mashiach, avec toutes les brachot. Et donc, quelque part, c'est nous qui avons perdu. Maintenant, quelle est la faute au point à ce que Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, alors, Ya'an Asher lo he'eman tembi. Sous-entendu que vous ne m'avez pas cru, l'Akdisheni, pour me sanctifier. De quoi est-ce qu'il s'agit ici? Alors, Rabotai, regardez bien. Lorsque on donne un coup à quelqu'un, ok, je vais prendre un bâton et je vais le frapper, alors quelque part, je le force à me donner ce que je lui ai demandé. J'arrive avec mon bâton et je le frappe, il est obligé de m'écouter et de me donner. Pendant que lorsque je vais parler à quelqu'un, de lui expliquer qu'est-ce que j'ai besoin, alors là, c'est pas que je l'ai forcé, c'est qu'il a envie de me donner. Là est toute la différence. Il y a celui qui est forcé de faire et il y a celui qui a envie de faire. Et Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a voulu montrer au Béné Israël, c'était que finalement, c'était pas par la force. Si Moshe, lui, il a frappé le rocher, il a montré par cela quelle était la force des Talmidei Chachamim. Grâce aux Talmidei Chachamim, on peut obtenir ça et ça et ça. Mais quelque part, c'était pas la leçon que Hachem voulait donner au Béné Israël. Hachem, il s'est adressé au Béné Israël parce que quelque part, on peut ressembler des fois à un rocher qui est quelque part satoum, il est bouché, il ne comprend pas ou il n'a pas envie. Et donc, quelle est la manière pour nous de le convaincre à vouloir faire la chose? Alors, on va vers lui et on lui parle. Tout ce que Hachem a demandé à Moshe, s'il te plaît à Moshe, parle au rocher, uniquement pour montrer qu'un Talmid Chacham ou n'importe qui est dans le Emet, alors qu'il prenne sur lui encore une mitzvah, encore une ligne de Gemara, encore une bonne kavana. C'est uniquement de la sorte qu'on permettra à tous ces rochers de revenir vers nous et de baisser la tête quelque part et d'accepter le message d'Hachem. Et donc c'était ça que quelque part Moshe et Aaron ont échoué. Ils ont échoué ce qui douche Hachem, que finalement c'est pas par la force que le Talmid Chacham pourra trouver raison. C'est uniquement parce qu'il a écouté la voix d'Hachem, il a fait la mitzvah de son côté, qu'il a permis à cette bracha de descendre sur terre pour permettre à tous ces rochers, tous ces gens qui sont contre, de revenir vers le droit chemin. Et quelque part, oui, on se doit de se rappeler à l'ordre. Combien est-ce que la tfila qui est là, combien est-ce que la mitzvah, elle devrait nous aider? Il y a un rav qui m'a raconté cette semaine, je partage donc cette histoire qui sort du four. Le Rav m'a dit que son frère est avrech à Bnei Brak. Et il a voulu bien faire. Il a son deuxième frère qui lui aussi est avrech. Et il y avait le masgan, la clim qui ne marchait pas. Et donc, il lui a dit, regarde, je vais t'économiser. Je viens après le kollel et je vais essayer de réparer le masgan. Comme ça, tu ne payes personne. Et donc, après le kollel, il va et il essaye de réparer. Mais c'est pas juste qu'il n'a pas réparé, même les choses qui marchaient, alors il les a brisées. Et donc, en fin de compte, c'était l'heure d'aller chercher les enfants. Il lui dit, attends, je reviens, je ferai de mon mieux pour réparer, pour arranger tout ça. Patiente, il descend vite, il prend sa voiture et il va au premier arrêt, c'était le GAN de ses neveux. Il fait rentrer les 3 neveux dans la voiture et ensuite il va au GAN de ses enfants, il prend les 2 enfants. Et là, il revient. Et quand il revient, alors malheureusement, la police qui l'arrête, il avait brûlé un feu en tournant, il ne s'était pas rendu compte. La police l'arrête et elle remarque directement que les 5 enfants n'étaient pas attachés. Il lui manquait un problème d'assurance au niveau de la vignette. Bekitour, il lui dit, tu sors, tu vas payer un knas de 5000 shekels, on te retire ton permis, tu as perdu tous les points, et tu rentres chez toi tout de suite.
Et lui, il est comme ça, il sait même plus où est-ce qu'il en est. Moi, je suis un shaliach mitzvah, je suis venu pour aider mon frère avec le masgan. Il m'a demandé d'aller chercher les enfants, je suis parti chercher les enfants. 5000 shekels, on me retire mon permis. Et là, il ne sait plus où mettre les yeux. Mais voici que parmi les 5 enfants derrière, il y avait sa petite nièce qui avait l'âge de 5 ans. Et elle ne comprenait pas tout. Mais de ce qu'elle a compris, elle s'est mise à faire le Teilim qu'elle connaissait. Shir la ma'alot et sa'enai elehe harim. Elle a dit tout le Teilim et elle a dit, s'il te plaît Hachem, aide tonton. Aussitôt qu'elle a dit ça, le policier, il lui dit, tu sais quoi, je te fais une tova aujourd'hui. Je te donne un knas de 250 shekels, je te rends ton permis, tu me promets tout de suite que tu ne fais plus des choses pareilles, tu m'arranges ta vignette, tu attaches les enfants dorénavant, et en fin de compte, il est sorti de là, 250 shekels, il va chez son frère, Rabotai, on n'a pas idée c'est quoi la tfila d'un enfant, ou la tfila de n'importe qui, la mitzvah qu'on va faire, qu'on fait avec le cœur, combien elle est là pour nous protéger, Rabotai. Et donc c'est ça, ce que Akadosh Baruch Hu, il reproche quelque part à Moshe et à Aaron. Vous auriez pu me sanctifier par les paroles, en montrant au Béné Israël que notre force, elle est dans la bouche, elle est dans la mitzvah, elle est dans l'action. Mais pas besoin de forcer les choses, pas besoin de frapper au point d'obliger la personne à faire. Et donc, ça c'est pour la paracha de Hukat. Vadaï qu'on ne pourra pas comprendre en profondeur cette faute, et combien est-ce qu'il y a d'autres explications. À la fin de Hukat, alors on voit que les Béné Israël, ils ont gagné une guerre qui était terrible. Ils se sont battus contre nul autre que Og Melech HaBashan, et ensuite ils ont combattu aussi Sichon Melech HaEmori, des miracles inimaginables. Si vous voyez les Midrashim dans cette guerre, alors réellement il y a de quoi parler dans toute la paracha de Balak, uniquement de la guerre que les Béné Israël ont gagnée. Or, on le voit qu'en allusion, et toute la paracha de Balak va nous traiter de qui? D'un roi qui fait appel à Bil'am, au prophète des nations, qui lui va tout faire pour maudire le clan d'Israël. La Gemara nous dit qu'il connaissait le moment où Akadosh Baruch Hu se met en colère, et juste à ce moment-là, il va dire Kalem, Akadosh Baruch Hu détruis-les, et comme ça Hachem va les détruire. Et donc on voit toute une paracha qui a ni queue ni tête. On va parler de Bil'am, qui finalement, il y a le malach qui va lui parler avant que le malach ne lui parle. Alors il y a d'abord son ânesse. Vous avez déjà vu une ânesse en train de parler. Et donc Rabotai, regardez bien. Quel est le message de la Torah au travers de cette belle paracha, encore une fois, de Balak? Alors vous connaissez tous la Mishnah dans Pirkei Avot, Perek Hamishi Mishnah Vav. C'est marqué Asara Devarim Nivreu Be'erev Shabbat Ben Hashmashot. Il y a 10 choses qu'Akadosh Baruch Hu il a créées. Erev Shabbat, la veille du Shabbat, Ben Hashmashot, pendant cette période qu'on a un Safek. C'est Safek Yom, Safek Laila. On ne sait pas exactement quel est le din de cette période Ben Hashmashot. On parle bien sûr ici du Erev Shabbat, de la création du monde. Et donc Hachem il a créé 10 choses. Parmi ces 10 choses, Pi Haaretz, la bouche de la terre, où il a demandé à la terre, écoute, je crée la terre à condition que tu t'ouvriras pour faire rentrer Korach Vechol Adato vivant. Ils ont été engloutis par la bouche de la terre qui s'est ouverte, et ça, Kadosh Baruch Hu, il a fait une condition dans la création du monde. Deuxième, Pi HaBe'er, la bouche du puits. Lorsqu'ils étaient dans le désert, alors ce puits, il ouvrait sa bouche pour abreuver, pour donner de l'eau à tout le clan d'Israël pendant les 40 ans dans le désert. Et ensuite, la troisième, Pi Ha'aton. Pi Ha'aton, la bouche de l'ânesse. La bouche de l'ânesse de qui? De Bil'am, qui elle a ouvert la bouche lorsque finalement Bil'am, alors il avançait, lui n'a pas vu, l'ange, son ânesse a vu l'ange, et donc elle s'est mise de côté, et en se mettant de côté, elle lui a éraflé quelque part, elle lui a bloqué le pied contre le rocher, et il a eu très très mal. Et là, il s'est mis à la frapper. Et elle, à partir de là, elle se met à parler.
Vous connaissez, vous, un animal qui se met à parler, si ce n'est que Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité de parler. Mais ici, combien et combien de questions rabotailles? Que veut dire pi ha'aton? Est-ce qu'on a besoin que l'ânesse, elle se mette à parler? Plus que cela. On sait que Akadosh Baruch Hu ne fait pas de miracle en vain. Et donc, si ici, finalement, il a déjà fait le miracle, qui était de permettre à Bilham de voir l'ange, et qu'une fois qu'il a vu l'ange, il a compris son erreur, et il s'est prosterné, et finalement il a fait tchouva quelque part, alors il suffisait pour Hachem d'avoir fait déjà un premier miracle, qui était de montrer l'ange à Bilham. Pourquoi obliger l'ânesse de parler? Autre chose, on voit que l'ânesse, avant que Bilham ne voie l'ange, on voit que l'ânesse elle-même, elle a vu l'ange. Ça, c'est un miracle qui est encore plus grand que le fait de parler. La preuve en est, c'est que il y a des hommes sur terre qui n'ont jamais vu d'ange. Aussitôt, mais ils peuvent parler. Pendant que l'ânesse là, alors c'est vrai qu'elle a parlé, c'est déjà un miracle en soi, mais pas un aussi grand miracle que le fait de pouvoir voir un ange. Et donc, parmi les choses qu'on aurait dû mentionner aussi dans cette Mishnah, on aurait dû mentionner le fait qu'on a permis à l'ânesse de voir l'ange lorsque il va se présenter devant Bilham. Or, on ne voit pas tout cela. On voit tout un scénario qui passe comme si de rien n'était. Pourquoi faire autant de miracles? Pourquoi tout cela? Alors, à Botaï, il faut réaliser que Akadosh Baruch Hu, lui, n'a pas créé quelque part cette bouche, la bouche de l'ânesse, uniquement pour ce moment-là où finalement, lorsque Bilham va passer, alors l'ânesse, elle va commencer à lui parler. C'est pas uniquement pour la bouche de l'ânesse qu'on a créé cela. On a créé la bouche de l'ânesse pour donner une leçon à toute l'humanité. Qui veut dire que combien de fois dans notre vie, on entend des bouches parler. On reçoit des messages d'Hachem. Hachem nous envoie des idées en tête. Hachem nous envoie un exemple qui se passe devant nous. Hachem nous apprend telle et telle histoire. Toutes ces bouches-là qui vont parler autour de nous sont là pour nous rappeler à l'ordre, sont là pour nous faire avancer, sont là pour, quelque part, nous apprendre la leçon. Et donc, c'est à nous de réaliser que c'est vrai que Pi Ha'aton, l'ânesse, elle a parlé. Mais réellement, la bouche qui nous parle tous les jours, c'est la bouche d'Hachem. C'est nous qui devront faire cet effort justement de se rappeler à l'ordre, d'apprendre à écouter, de comprendre un petit peu le message qui vient d'Hachem au travers de toutes les bouches qui sont autour de nous. Et quelque part, cette belle paracha de Bilham nous rappelle à l'ordre. Elle nous dit combien est la place de la tfila. Regardez, Bilham qui était le prophète parmi les nations, qui a tout fait pour maudire le clan d'Israël et que Hachem l'en a empêché. Hachem ne l'empêche pas. Laisse-le maudire. Mais toi, Hachem, tu n'écoutes pas la malédiction de ce rachat. Hachem, il dit non. Aussitôt que j'ai accordé sur terre cette clé qui s'appelle Tefila, alors je suis obligé, quelque part, vous m'avez mis les menottes, moi Hachem, et tout celui qui va prier du fond du cœur, je serai obligé de l'écouter. Rabotaï, ça c'est vrai dans tous les cas. Que ça soit pour le bien, que ça soit pour le contraire. Quelqu'un qui va prier du fond du cœur, on l'écoute. Akadosh Baruch Hu nous a accordé ces clés, à nous de les utiliser, à nous de comprendre quel est ce joyau qu'on a, à condition bien sûr qu'on y croit. Beaucoup de fois, on va faire des tfilotes, on va mettre l'effort dans la tfila, mais est-ce qu'à la fin de la tfila, on se dit, tu sais quoi, j'ai fait une tfila parce que j'étais obligé de le faire, mais est-ce que j'y crois vraiment? Si tu y crois vraiment, ce que tu as demandé à Hachem, tu reviens plus dessus. Tu sais que tu l'as demandé du fond du cœur, Zéouzé. Elle a été là où il se devait, et Akadosh Baruch Hu t'écoutera. Rabotaï, j'ai entendu récemment qu'il y avait une famille, 4 garçons. Les 3 premiers garçons sont rentrés dans une yeshiva parmi les meilleurs en Israël, et les 3 étaient brillants, excellents. Le 4e, alors du fait qu'il a eu ses 3 frères qui sont passés par cette yeshiva, le Rosh Yeshiva était obligé d'accepter le 4e. Mais malheureusement, le 4e n'avait rien à voir avec les 3 premiers. Il arrivait à la yeshiva, il arrivait en shiur, et il était satoum, il était bouché comme un mur. Tout ce que le Rosh Yeshiva, il donnait comme shiur, lui, il ne comprenait pas du tout, il n'arrivait pas à répéter, et on voyait qu'il était complètement noyé. Et donc, il fournissait les efforts, mais il n'y arrivait pas. Un beau jour,
il vient voir le Rosh Shiva et lui dit, Kvod Rav, s'il vous plaît, permettez-moi de m'asseoir en avant. Je m'assois un petit peu en arrière, permettez-moi de m'asseoir en avant. Et il lui dit, mais pourquoi tu veux t'asseoir en avant? Il lui dit, parce que justement, j'ai du mal à comprendre. Et lui, il ne voulait pas le décourager en lui disant, mais ça ne servirait à rien que tu t'assoies en avant. Que tu t'assoies en avant ou en arrière, ça revient au même. Et donc, il est parti voir le Bachor qui s'assied en avant. Et il dit, regarde, fais-lui une tova, fais-lui un chesed, laisse-le s'asseoir à ta place, si ça peut l'encourager. Et donc, il s'est assis en avant. Et à partir de ce moment-là, alors, le Rosh Shiva est donné son shiur. Et lui, il prend la parole et il pose une question. Mais le Rosh Shiva, il n'en revient pas. Sa question, elle avait du sens. Et ensuite, le shiur continue, une deuxième question, troisième question. Les shiurim défilent et tous les jours avec des bombes de questions. Et là, le Rosh Shiva, il est tombé sur la tête et il s'est dit, mais c'est pas normal. Un garçon aussi bouché qui est devenu brillant comme ça du jour au lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Sa maman, la maman de cet enfant qui venait tous les mois à la yeshiva parce qu'elle savait combien son fils avait des difficultés, elle est venue voir donc le Rosh Shiva et là, le Rosh Shiva, il lui dit, Madame, je suis très content de vous rencontrer. Dites-moi ce qui s'est passé chez vous il y a exactement 1 mois. Votre fils a été métamorphosé. Elle lui dit, je vais vous dire la vérité. Mon fils était dans la chambre et j'entendais au travers de la porte qu'il se mettait à pleurer. Pourquoi Hachem, je ne comprends rien. Pourquoi est-ce que j'ai la tête bouchée? Et il s'est mis à pleurer. Et sa maman, elle a ouvert la porte. Et elle l'a entendu comme ça, elle lui dit, écoute mon fils, arrête de pleurer de la sorte. Au lieu de dire, pourquoi Hachem tu m'as fait ça? Demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, donne-moi la chokhma. Dis-le de la manière positive. Et toi et moi, on va prier. Maintenant, je vous dis la vérité, sa maman elle dit, je vous dis la vérité, moi je n'avais pas cette émouna de croire que ma tfila aurait fait quelque chose pour mon fils. Mais j'ai vu que lui, il avait cette émouna. Et donc il croyait dans la tfila qu'il faisait, et donc il a demandé, s'il te plaît Hachem, donne-moi la chokhma pour comprendre ta Torah. Et depuis ce jour, il a compris la Torah. Rabotai, si on accorde de l'importance, et si on croit vraiment dans les mitzvot, combien ces mitzvot vont nous construire et vont nous accompagner. Shabbat shalom et kulchem.